Je suis très satisfait avec ma remplaçante Christelle Pétex. On voulait vraiment remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés très fortement entre le premier et le second tour pour nous replacer en tête. Comment vous avez réussi à mobiliser, justement, je le disais, vous étiez arrivé vraiment deuxième, assez loin finalement derrière Guillaume Giboin. Comment vous avez fait pour remobiliser ces électeurs ? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter au premier tour en Haute-Savoie. Je suis très présent, je fais partie des députés qui ont le plus bossé à l'Assemblée nationale. Et il y a eu une mobilisation dès le lundi matin où j'ai senti sur le terrain que les gens m'ont dit très sincèrement, on pensait qu'il n'y avait pas de problème pour toi et donc on n'est pas allé voter le soir du premier tour. Et donc petit à petit, tout au long de la semaine, on a senti un rouleau compresseur se mettre en route pour rattraper un écart qui était important, mais j'avais déjà résisté à la vague par rapport à d'autres collègues le soir du premier tour, et puis nous passer en tête ce soir avec Christelle Pétex. Donc encore une fois, c'est le travail qui a payé. Parce que j'ai pas caché mon étiquette, elle n'était pas très porteuse ce coup-ci, et donc ce qui a vraiment fait la différence, et c'est quelque part rassurant pour tous les élus, c'est vraiment le travail de terrain, la proximité, les gros dossiers que j'ai portés, et puis un bilan énorme à l'Assemblée nationale. Bon, c'est pas seulement ça, Martial Saddier, j'imagine, contre les deux tours. Les téléphones ont chauffé et il y a eu beaucoup de réunions pour remobiliser tout le monde. Sûr. J'ai fait une réunion. J'ai fait une réunion le mardi soir avec les amis, avec les maires, avec les présidents d'associations, toutes celles et ceux que j'ai croisés pendant ces 5 dernières années. Je rappelle que j'étais dans une nouvelle circonscription. Et donc c'était la première fois que je me représentais dans cette nouvelle circonscription avec 80% de nouveaux habitants dans cette nouvelle circonscription liés au découpage des dernières législatives. Et puis tout le monde s'est dit, ce qu'on n'a peut-être pas fait pour le premier tour, il faut qu'on le fasse pour le deuxième. Donc c'est effectivement un travail collectif, mais qui encore une fois a payé ce soir. C'est donc votre 4e mandat, hein, si je ne me trompe pas. Comment appréhendez-vous ce retour à l'Assemblée nationale avec une Assemblée nationale très macroniste ? D'abord, la responsabilité de la défiance maintenant de la classe politique et de la relation avec le peuple, elle est sur les épaules du président Macron. C'est le président Macron maintenant qui a la responsabilité de diminuer cette défiance avec sa majorité. Il a demandé une majorité, il l'a. Quant à moi, mon positionnement, il n'a pas changé. Avant, pendant et maintenant après. J'ai dit que je voterai au cas par cas. Et que lorsque le président Macron proposerait des choses intéressantes, je les voterai. Et donc moi, je suis prêt à contribuer à faire en sorte que la confiance revienne entre les habitantes et les habitants de notre pays et puis la classe politique. On ne peut pas continuer que la participation baisse de 5 à 6 points de législative en législative, sinon nous allons droit dans le mur. Donc le président est là, il a sa majorité, à lui de faire des propositions intelligentes pour le pays, et si elles le sont, en ce qui me concerne, je les voterai. Vous m'avez ôté la question de la bouche, mais au primaire, vous aviez voté Nathalie Kosciusko-Morizet. Parce que je commence à bien vous connaître. Plutôt macroniste, vous êtes aussi macro-compatible. Vous pourriez aussi faire partie de la majorité présidentielle. D'abord, j'ai une pensée pour Nathalie, parce que vous savez que ce qui lui est arrivé a choqué, à commencer par moi, mais toutes les Françaises et les Français. Après, je ne me suis pas présenté pour faire des calculs. Voilà. J'ai rien demandé, j'ai pris des risques, justement en restant et en affichant que j'étais le candidat LR-UDI. Je peux vous assurer que ce n'était pas facile. Il y avait du vent dans les voiles. Tout le monde ne l'a pas fait. Et ce soir, il y a quand même 2 types de députés, les Républicains, qui sont élus. Il y a ceux qui ont été élus avec l'étiquette LR et En Marche, et puis il y a ceux qui ont été élus avec l'étiquette LR-UDI. Je peux vous assurer que ce n'est pas tout à fait la même élection.